L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Soleil, lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité. Donne l'Esprit sans mesure pour nous renouveler. L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Le jeûne, l'ascèse. J'ai été choisi parce que je suis un grand spécialiste du jeûne. Je crois que ce qui est important, c'est de se rappeler que toute notre vie chrétienne peut se résumer dans le fait de vivre et de revivre les mystères du Christ. Je suis appelé à vivre ma vie dans la vie du Christ, où je vis la vie du Christ dans ma vie. Je ne sais pas si vous mesurez combien notre vie et la vie du Christ sont des vies liées. Nous avons des destins mêlés. Le Christ a pris notre humanité pour nous. C'est ça qu'il a pris notre humanité. Il a voulu vivre notre vie. Et puis aujourd'hui, nous cherchons à vivre la sienne dans la nôtre. Il a pris la nôtre dans la sienne, et nous, on doit prendre la sienne dans la nôtre. Et entrer dans le carême, c'est entrer plus profondément dans cette volonté, dans ce désir de faire un avec le Christ. Et vous voyez, nous pourrions prendre comme devise de notre carême ce que nous entendons à chaque fois dans la messe, juste avant, pour clore la prière eucharistique, et avant de redire la prière que Jésus nous a apprise de notre Père, par lui, avec lui et en lui. Par lui, avec lui et en lui. Il faudrait que notre carême, ce soit par lui, avec lui et en lui. Ça peut être la devise de notre carême. Donc tout faire comme lui, suivre Jésus et l'imiter. Et c'est vrai que si nous regardons bien l'Évangile, nous voyons des attitudes de Jésus qui émergent. On voit que Jésus prend le temps de prier. Oui, des nuits entières. On dit, mais c'est complètement fou. Il est Dieu. Pourquoi aurait-il besoin de prier son Père? Et pourtant, Jésus prie. Et on sait même, par l'évangile de Saint Jean, qu'il prie pour nous. C'est fou. Jésus, dans son temps historique, sur cette terre, a prié pour chacun d'entre nous. Parce qu'il est Dieu. Et d'une certaine manière, nous appartenons déjà à la vie du Christ, à la vie terrestre du Christ. Nous sommes déjà compris, nous avons déjà été compris dans la prière du Christ. Chacun personnellement, c'est fou. Donc on voit Jésus qui prie. On voit Jésus qui aime, et d'une multitude de manières. Il aime en enseignant, il aime en guérissant. L'Évangile se plaît à nous raconter les miracles de Jésus. Et il en a fait. Pour toutes sortes de catégories de personnes. Comme pour manifester cet amour à l'égard de quiconque. Et puis on voit aussi Jésus jeûner. Encore une fois, on peut dire, mais à quoi ça sert? Il est Dieu. Nous, on peut encore comprendre que dans notre vie, nous ayons à nous priver, que nous ayons à nous racheter, parce que nous sommes pécheurs. Mais Jésus, il est Dieu. Pourtant, il a jeûné. Et c'est pas anodin. Jésus a passé de longues nuits en prière, il a passé 40 jours dans le désert à jeûner, et il a manifesté son amour pour le Père et pour les hommes en donnant sa vie sur la croix. Alors c'est vrai que le jeûne, c'est un peu par mode dans l'Église. Il y a eu des périodes de faste, si je puis dire, pour le jeûne, et d'autres moins fastes. Mais ce qui est vrai, c'est que l'Église a toujours prôné le jeûne. À certaines périodes de l'Église, et si vous avez encore une arrière-grand-mère à proximité de vous, pour y aller l'interroger, pour savoir quelles étaient les prescriptions de l'Église en matière de jeûne quand elle était jeune. Et il y en avait de toutes sortes. Alors vous avez encore ces prescriptions
de jeûne pratiqué aujourd'hui dans les monastères contemplatifs, chez les carmélites, chez les chartreux, avec des règles assez complexes sur ce que l'on peut manger ou ce qu'on ne peut pas manger, sur est-ce qu'on a droit aux œufs, au lait, etc., etc. Et des trucs qu'on a toujours droit, le céleri, des trucs comme ça, on a toujours droit. Bon, ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Ce serait bien de pouvoir jeûner, mais en choisissant ce qu'on jeûne, n'est-ce pas? Et c'est vrai que depuis quelques décennies, le jeûne a perdu de son attrait chez les fidèles, probablement qu'il était pratiqué avec un peu d'excès avant, ou sans être suffisamment compris. Et vous savez que souvent il y a des effets de balancier. Hein, quand on va dans un excès, on va passer dans l'excès inverse au bout d'un certain temps. Je suis pas sûr qu'on ait jeûné avec excès dans l'église pendant tout un temps, mais je pense qu'on n'a pas assez bien compris le sens du jeûne. Et donc quand on ne comprend plus pourquoi on fait les choses, on risque de les abandonner. Et donc le jeûne est un peu passé à la trappe. Il était vu comme un peu désuet, arriéré. Pourtant, depuis quelques années, je ne sais pas si vous le mesurez, vous êtes jeune, donc c'est peut-être pas facile, il y a peut-être moins de recul, mais on voit que le jeûne reprend une certaine place dans la vie de l'Église. Je dirais qu'il y a quelques années, quand on préconisait le carême, on parlait du jeûne, de la prière, on parlait de l'amour fraternel et on parlait du partage. Partage. On n'insistait plus sur le partage que sur le jeûne. Aujourd'hui, ça reprend de la place. Alors, c'est pas toujours motivé par la foi dans le Christ. Hein. Il y a des gens qui utilisent le jeûne comme un moyen de contestation, de revendication. La grève de la faim. C'est pas du jeûne au sens chrétien du terme. D'autres, alors ça c'est plus fréquent, utilisent le jeûne par excès de soins soucis, je dirais, de leur corps. Là, on parle plus de régime, n'est-ce pas? Ou par une certaine recherche d'eux-mêmes. Esthétisme, sportif. Mais de plus en plus, nous voyons que le jeûne fait partie des moyens donnés par l'Église. Pourquoi? Eh bien, pour se dépouiller de ce qui est superflu pour revenir à l'essentiel. Le jeûne, c'est un panneau indicateur qui nous montre l'essentiel, qui nous remet dans la direction de ce qui est essentiel. Le jeûne nous aide aussi à nous dépouiller de ce qui est matériel pour revenir au spirituel. Donc c'est aussi un panneau indicateur qui nous indique le chemin de la vie spirituelle. Et c'est aussi ce qui nous aide à nous dépouiller de notre égoïsme pour revenir à la personne du Christ, pour recentrer notre vie sur le Christ et non pas sur notre petit ego que nous avons l'art de bien soigner. Qu'est-ce qu'on soigne notre ego? Ça nous occupe, mais presque toute la journée, hein, à plein temps. Donc le jeûne peut avoir une place importante dans notre carême. L'Église nous y encourage, le Saint-Père nous y encourage, c'est pas pour rien. Et d'abord, j'aimerais que nous rappelions bien que le jeûne a une vraie puissance. C'est pas quelque chose de stérile. C'est pas pratiquer quelque chose pour pratiquer quelque chose. Ou pratiquer le jeûne pour se donner bonne conscience. Le jeûne est un moyen puissant. C'est déjà vrai si on regarde le jeûne de celui qui fait une grève de la faim. Il y a une certaine puissance dans la grève de la faim. Ça fait plier des gouvernements. Des gens très forts ont plié devant une grève de la faim. Alors c'est pas dans cet esprit qu'il faut nécessairement jeûner, n'est-ce pas, pour faire plier Dieu. Mais nous avons plusieurs passages de l'Écriture sainte, que ce soit dans l'Évangile ou dans les Actes des Apôtres, où on nous laisse entendre que le jeûne porte en lui-même une grande puissance. On pourra aller voir dans le chapitre 17 de Saint Matthieu, au verset 21, il s'agit de la guérison de l'enfant muet, possédé. Et là, on se trouve face à la présence donc démoniaque dans cet enfant. Son mutisme est la conséquence de cette présence démoniaque.
Et Jésus dit, justement dans le verset 21, « Quant à cette sorte de démon, elle ne sort que par le jeûne et la prière. » Et on retrouvera ça à plusieurs endroits dans l'Écriture, en particulier dans les Actes des Apôtres, où effectivement, face au démon, face à Satan, il nous est clairement dit que nous n'obtiendrons la victoire que par le jeûne et la prière. Il y a une sorte de puissance de levier dans le jeûne. Comme dans la prière, on en est plus convaincu. On sait que Dieu nous exauce quand nous prions et quand nous savons demander quelque chose de bon, plutôt de nécessaire, de vital, et en premier la foi, l'espérance et la charité, qui est essentielle pour notre vie. Si nous savons demander ça au Seigneur et si nous savons nous le demander en son nom, eh bien, nous serons exaucés. Nous sommes exaucés. Et il n'y a pas de doute là-dessus. C'est partie de notre foi. D'accord ? Par contre, le jeûne, on voit moins bien quel est son rôle. C'est important de se redire que pour Jésus, c'est très clair. S'il a jeûné, c'est pas par esthétisme, c'est pas pour ses biceps, c'est pas par coquetterie, mais c'est parce qu'il est entré dans un combat contre Satan. Il jeûne au désert. Et le jeûne porte en lui-même, je dirais, la puissance de la victoire. Dieu exauce celui qui jeûne. Tiens, on peut retenir ça. Dieu exauce celui qui jeûne. Ça devrait nous faire déjà un tout petit peu envie de jeûner. Tout petit peu. Donc voilà, pour vraiment insister, on pourrait étayer ça plus longuement, mais ça sert à rien. Quand on a compris qu'effectivement le jeûne a une puissance en lui-même, Dieu donne une puissance à ce jeûne, il va exaucer celui qui jeûne, on voit bien qu'on n'est pas face à une pratique stérile, une pratique conformiste, ou une pratique doloriste. C'est le carême, donc il faut bien que je me flagelle un peu, il faut bien que je me fasse un peu souffrir, donc il faut bien que je jeûne un peu ou je me prive. Mais ça, c'est encore si on raisonne comme ça simplement, on est encore dans de l'égoïsme. L'égoïsme, ça peut être aussi bien pour se faire du bien que pour se faire du mal. Il ne faut pas que le jeûne soit un instrument pour se faire du mal, par égoïsme, encore. Donc le jeûne a une certaine puissance. Si on regarde un peu plus près dans l'Écriture sainte, on se rend compte qu'il y a 4 types de jeûne. Il y a le jeûne de repentance. J'ai un péché à me faire pardonner. Bon, vous avez plein d'exemples dans l'Écriture. Par exemple, David. David a fait des petites bêtises. Enfin, une grosse, disons. Il était à prendre la femme d'un autre. Puis pour avoir cette femme, il a tué. Uri le Hétite. Quand David prend conscience de jusqu'où il est allé dans le péché, eh bien, il entre dans la repentance pour son péché. Et il va se mettre à jeûner. Donc le jeûne de repentance. Il y a le jeûne ensuite d'intercession, pour demander des grâces pour d'autres. J'appuie ma prière par le jeûne. Donc je montre au Seigneur mon insistance dans ma prière. Je désire vraiment qu'il me donne sa grâce ou qu'il la donne à quelqu'un d'autre. Et donc j'appuie ma prière dans le jeûne d'intercession. Il y a aussi le jeûne de préparation, avant tous les grands événements. Dans la foi des Juifs, on préparait les grands événements dans le jeûne. Et on a gardé cette tradition. On prépare Pâques. Le carême, c'est pas le carême pour le carême. C'est pour Pâques. Pour célébrer, se préparer à célébrer ce grand événement de la mort et de la résurrection du Christ. On se dispose, et vous savez très bien, la joie intérieure que l'on éprouve, que l'on vit à la vigile pascale. Quand on s'est bien préparé. Les séminaristes savent bien la différence quand on vit un carême dans le monde ou un carême au séminaire. La vigile pascale n'est pas tout à fait la même. Parce qu'on la vit avec une profondeur beaucoup plus forte. Et la joie est beaucoup plus intense. Un jeûne de préparation où justement on va
essayer de retrouver, par grâce de Dieu, la pureté initiale de notre cœur, de notre âme. Et dans notre jeûne de carême, qui est effectivement un jeûne de préparation, eh bien de retrouver quelle est la première nourriture de notre âme, qui est la parole de Dieu et l'Eucharistie. Donc jeûner pendant le carême, c'est en même temps, lire la parole de Dieu, communier, adorer. Jeûner pour jeûner, ça n'a aucun sens. Je jeûne des nourritures terrestres pour redonner la priorité aux nourritures spirituelles pour mon âme. Donc je me gave de la parole de Dieu. Je me gave du corps du Christ dans la communion et dans l'adoration. Mais oui, c'est pas jeûner pour jeûner, c'est jeûner pour se gaver, mais d'autres choses. Un jeûne de préparation. Et le quatrième type de jeûne, c'est le jeûne de deuil. Le jeûne de deuil, c'est ce jeûne lorsque nous sommes dans l'attente, dans la veille, qu'il nous manque quelque chose et que nous attendons. Nous attendons quelque chose. Vous avez cette fameuse réplique, ce passage de l'Évangile, vous trouvez en Marc, chapitre 2, verset 19, où il se pose la question du jeûne. Les pharisiens viennent au-devant de Jésus en disant « Mais pourquoi tes disciples, là, ceux qui te suivent, ils ne jeûnent pas ?» Et Jésus de répondre « Tant que l'époux est là, ils n'ont pas à jeûner. Mais un jour viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » C'est le jeûne que nous pratiquons le mercredi des cendres et en particulier le vendredi saint. Nous sommes dans l'attente de celui qui n'est pas là, qui n'est plus là. Nous attendons donc, nous attendons avec tout ce que nous sommes, et nous faisons aussi attendre notre corps en jeûnant. Quand on attend quelqu'un de cher qui doit arriver à la maison, imaginez quelqu'un de cher que vous aimez, que vous n'avez pas vu depuis une année. C'est le retour, il va revenir. Il a un peu de retard. Imaginez, vous n'avez pas commencé à prendre l'apéritif tout seul. Mais non, vous allez attendre, jusqu'à ce que cet être aimé arrive. Vous n'allez pas vous mettre à table tout seul, de 5 minutes de retard, tant pis, je mange tout seul, puis il mangera après. Mais non, on attend, on veille, on jeûne, par amour, voyez, pour justement pouvoir accueillir vraiment ce qui nous manque. Et le corps participe de ça. Il accompagne notre âme. Notre corps et notre âme sont unis. Donc il est bon que notre corps sente aussi cette attente. Donc 4 types de jeûnes. Le jeûne de repentance, pour le pardon de nos péchés. Le jeûne d'intercession, pour appuyer notre prière, pour demander des grâces. Le jeûne de préparation, pour remettre notre âme en phase avec ce qui est le plus important pour elle, à savoir la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et le jeûne de deuil, ou de vigile, de veille, d'attente, pour la venue du Christ. Notre carême, notre jeûne du carême, c'est ces 4 types de jeûne. Bien sûr. Je pense que nous sommes tous pécheurs. Si nous n'en sommes pas bien conscients, vous allez prendre un petit peu de temps ce soir pour l'adoration pour y réfléchir. Je pense que c'est assez clair. Donc nous avons tous des péchés à nous faire pardonner. Alors bien sûr, nous sommes habitués à nous confesser, patati patata. Très bien. Et c'est pas mal aussi de prendre parfois la mesure qu'il ne faut pas trop s'habituer aux péchés. Et qu'il y a peut-être des péchés qu'on a commis qui sont graves, qui mériteraient un petit peu d'ascèse de notre part, de réparation. On a besoin de sentir que ça fait un petit peu mal, pour se dire qu'on va peut-être pas recommencer. Dans le jeûne, il y a quelque chose d'un peu pédagogique aussi. Et puis, dans notre carême, il y a ce jeûne d'intercession, dans le sens où on ne vit pas son carême perso. Et vous voyez, le Saint-Père nous donne un message d'ouverture du carême. Il nous demande d'entrer avec toute l'Église dans le carême. Donc nous sommes solidaires les uns des autres. Si vous faites bien votre carême, nous, la communauté Saint-Martin, on va en tirer profit aussi. Et réciproquement. Nous sommes tous solidaires. Donc nous marchons ensemble vers Pâques.
Et donc nous avons aussi ce jeûne d'intercession. Nous, on va aussi jeûner pour que vous deveniez plus saints. On peut jeûner pour que le Seigneur vous donne la grâce de vous éclairer sur votre chemin de chrétien, de chrétienne, sur votre vocation, sur les défis qui se posent à votre vie, sur les questions qui vous habitent. Et puis ce jeûne qui nous fait augmenter le désir, quoi. C'est sûr qu'on sent bien, hein. Un carême sans chocolat, bon, la première semaine ça va, la deuxième semaine, on est là. Petit œuf de Pâques. Mais oui, ça augmente le désir. Puis on va apprécier d'une autre manière. Avant, on a l'habitude de s'empiffrer de chocolat, on ne se rend même plus compte. Puis après, le tout petit œuf, là, il vient. Tout de suite, il prend une saveur nouvelle. Hein? Et oui. Voilà, donc, le jeûne est très présent dans l'Écriture sainte, hein, et il a un sens. Il a 4 sens que je viens de vous décrire. Pourquoi jeûner? Je reviens là-dessus. Encore une fois, c'est pas pour maigrir. Mais le jeûne est là aussi pour fortifier notre volonté. La volonté au sens le plus profond du terme. Quel est l'acte que nous avons à poser, qui est l'acte le plus important de notre vie? C'est d'aimer. Et le jeûne est là aussi pour nous aider, pour soutenir cet acte. C'est-à-dire pour nous faire comprendre que c'est vraiment ça qui doit être prioritaire. Et on doit être prêt à se priver de tout pour aimer. Pour pouvoir aimer. Pour mieux aimer. Pour aller plus loin dans l'amour. Et le jeûne, donc, n'est pas fait pour que nous soyons tournés sur nous-mêmes. Mais il est fait pour que nous aimons Dieu et nous aimions nos frères. Vous retrouvez ça dans le livre d'Isaïe, au chapitre 58, verset 7, où il est dit « Le jeûne que j'aime, dit le Seigneur, c'est partager sa nourriture avec l'affamé, héberger le malheureux sans asile, vêtir des gens déguenillés, au lieu de se détourner de son semblable. » Donc le jeûne ne doit pas être quelque chose qui nous fait nous replier vers nous-mêmes, où on commence à se préoccuper de soi, on s'écoute, on se prend le pouls. Le jeûne, ça va être quelque chose qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui propulse l'acte d'aimer. D'abord à l'égard de Dieu, et à l'égard de toutes les formes de présence de Dieu, et en particulier la présence de Dieu dans l'autre, dans le frère, et en particulier dans le pauvre. Et ce passage que je viens de vous lire, hein, d'Isaïe 58, verset 7, hein, vous savez très bien, vous le connaissez par cœur, on retrouve ça dans Matthieu 25, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et donner à manger, à boire, vêtir celui qui est nu, visiter le malade, le prisonnier, etc. Donc c'est quelque chose, vous voyez, qui traverse vraiment toute l'Écriture sainte. C'est une attente de Dieu. Il veut cela. Il souhaite que cet acte d'amour jaillisse de notre cœur. Donc le jeûne, c'est pas se priver pour se priver, c'est accepter de se priver pour l'autre, par amour de l'autre. Vous voyez, on ne jeûne pas pour jeûner, on ne jeûne pas pour économiser le prix des repas, hein, non pris. Le jeûne n'est pas fait pour augmenter l'avarice, mais pour aimer plus Dieu et les autres, pour plus se donner à eux. Dites-vous que si vous jeûnez pendant le carême, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. De ce que vous avez gagné, vous devez le donner. Donc l'argent que vous avez gagné en ne mangeant pas, vous devez le donner. Le temps que vous avez gagné en ne mangeant pas, vous devez le donner. Alors si vous jeûnez pour ensuite aller vous planter devant la télé à la place, ça n'a aucun intérêt. Par contre, le temps que vous gagnez sur le temps du repas, si vous gagnez 20 minutes, eh bien c'est 20 minutes que vous devez donner à quelqu'un d'autre, par amour. Ça peut être dans la prière, hein, simplement. En allant devant le tabernacle et en offrant ce jeûne par amour du Seigneur. Ou en donnant un repas à quelqu'un d'autre, en nourrissant quelqu'un d'autre, soit directement, soit par l'offrande de ce que vous avez économisé en ne mangeant pas.
Et ça remonte très loin parce que déjà au IIe siècle, on retrouve un auteur chrétien qui n'est pas très très connu pour vous, je pense, qui s'appelle Hermas, qui conseillait de pratiquer le jeûne au pain et à l'eau, puis de calculer la dépense qui aurait dû être faite pour un vrai repas et d'en donner le montant à une veuve, un orphelin ou un indigent. IIe siècle. Donc vous voyez, le jeûne est fait pour aboutir dans la charité, dans l'amour. C'est pas un circuit fermé. Ça propulse. C'est un tremplin pour aimer plus. Et je vous le disais tout à l'heure, nous sommes solidaires. Nous sommes responsables les uns des autres. Il y a une phrase qu'on doit régulièrement réentendre de l'Écriture. Qu'as-tu fait de ton frère ? Qu'as-tu fait de ton frère ? Nous sommes dans une société très individualiste. Chacun pour sa pomme. Non. C'est anti-chrétien. Nous sommes solidaires les uns des autres. Qu'as-tu fait de ton frère ? C'est une question que le Seigneur nous posera lorsque nous le rencontrerons. Et il nous la pose quand nous sommes vraiment dans une vraie rencontre avec lui dans la prière. Quand nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur, c'est une question qu'il nous pose à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'as-tu fait de ton frère ? Qu'est-ce que tu fais pour celui qui est à côté de toi ? Parce qu'on peut vite se retrouver à tourner sur nous-mêmes. Hein. Même en recherchant la sainteté. Hein. Alors, il faut que je aille faire une réco à Candé pour vraiment... Voilà, j'ai lancé mon carême, il faut que ce soit un bon carême, puis comme ça je... Mais pourquoi ? Pour qui ? Pour moi ? Pour mon orgueil ? Pour mon égoïsme ? Ouais, c'est un risque. C'est un risque. Donc vraiment, le jeûne, c'est une invitation à sortir de soi, à aimer. Vous imaginez si on décidait, ne serait-ce qu'une heure pendant le carême, que toute l'humanité en même temps décide de poser un acte d'amour. Ça changerait la face de la Terre. Hein. Tous en même temps. Tout le monde décide d'aimer en même temps. C'est possible. Hein. C'est pas... En soi, c'est tout à fait accessible. Si on était vraiment solidaires, hein, dans l'amour, notre monde irait, notre société peut aller très loin. Mais l'individualisme nous plombe. Et c'est une erreur de croire que nos péchés ne nous concernent que nous-mêmes. C'est mes péchés. C'est vrai que ça en rajoute un petit peu le fait que la confession soit individuelle et secrète. Ben oui, parce qu'on se dit c'est vraiment mes péchés et c'est top secret quoi. Mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Oui c'est mes péchés et oui c'est vaut mieux qu'ils restent cachés, même s'il faut pas être trop dupe. Je pense que quand on vit ensemble les uns avec les autres, on voit tout. Hein. Hein. Mais c'est une erreur de penser que notre péché n'a que des conséquences sur nous-mêmes. Jean-Paul II disait dans une exhortation apostolique sur la pénitence, qui s'appelle Reconciliatio et Penitentia, qui est un très très beau texte, « Il n'y a pas de péché, même le plus secret, le plus strictement individuel, qui concerne exclusivement celui qui le commet. » C'est au numéro 16. Donc mon péché, il a un impact sur le monde, sur mon entourage immédiat, et sur le monde. Un moine disait, qui élève son âme, élève le monde. Qui s'abaisse ou abaisse son âme, abaisse le monde. Ah, et cette absolue solidarité, n'est-ce pas ? Dans la sainteté ou dans le péché. Et donc, la dimension de jeûne ou d'ascèse dans notre vie n'est pas seulement quelque chose de perso. Ça contribue aussi à élever le monde. C'est un levier puissant. Donc, vous voyez combien c'est... J'espère que je vous montre bien que le jeûne, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça dépasse seulement la dimension strictement personnelle de notre vie.
Et on voit bien d'ailleurs que l'Église nous signifie ça en nous disant mercredi des cendres, c'est jeûne obligatoire. Vendredi saint, c'est obligatoire. Après, c'est recommandé, mais ces 2 jours, c'est vraiment obligatoire. Il faut qu'on voit que toute l'Église entre dans cette ascèse du jeûne. Solidairement. Alors, comment jeûner maintenant? Alors, on sait que Jésus a jeûné lui-même durant 40 jours avant de commencer son ministère public. Donc, il a passé 30 ans d'enfouissement à Nazareth. Jésus sait que l'heure est venue pour lui d'annoncer le royaume, donc d'entrer dans son ministère public, de réaliser le royaume par sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est juste avant que commence ce ministère public qu'il va jeûner durant 40 jours. Pourquoi? Bien pour avoir comme seule nourriture la volonté du Père. Jésus jeûne pour pouvoir faire la volonté du Père. Avant d'entrer dans son ministère public, et il sait très bien où ce ministère public va le conduire. Il sait très bien qu'il va vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Et ce ne sera pas un chemin facile. Il suffit de se souvenir de Gethsémani. Ça n'a pas été une promenade de santé, le calvaire. Il a sué sang et eau. Donc avant d'entrer dans cette réalisation du royaume, accomplissement du royaume, il recherche dans toute son humanité à faire la volonté du Père. Vous avez ça en Jean 4, 34. Ma nourriture, dit Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc pour Jésus, ce jeûne, encore une fois, c'est pas pour laisser du vide. C'est pour prendre l'expression tout à l'heure, mais elle est tout à fait inappropriée pour Jésus, pour se gaver de la volonté du Père, pour pouvoir accueillir pleinement la volonté du Père, pour faire la volonté du Père dans sa vie. Et c'est important pour nous de nous redire ça, parce que ça veut dire que si nous jeûnons pendant le carême et nous sommes invités à le faire, c'est pour être connectés à la volonté de Dieu. C'est pour accueillir la volonté de Dieu dans notre vie. Et je vais même un petit peu plus loin en vous disant que vous avez besoin de jeûner. Pourquoi vous avez besoin de jeûner? Parce que vous êtes à l'aube de votre vie. Comme Jésus. Il est à l'aube de son ministère public. Il va faire des grandes choses. 30 ans à Nazareth, l'enfouissement. Ok. Vous avez vécu tant d'années dans vos familles, coucounés, chouchoutés, patati patata. Bon. Et maintenant vous entrez dans la vie. Et vous savez bien que vous êtes face à cette réalité. Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Alors il y a la question de la vocation, oui, mais la question aussi concrètement, comment je vais porter du fruit dans ma vie, quelle que soit ma vocation? Comment je vais faire pour vraiment vivre en chrétien et en chrétienne? Et pas que ce soit simplement une sorte de saupoudrage dans ma vie, je vais de temps en temps faire un petit tréco à Candé, ça me donne bonne conscience, et puis voilà. Donc vous avez besoin de jeûner parce que vous êtes comme Jésus, à l'aube de quelque chose d'important. Et donc vous avez besoin de jeûner pour accueillir profondément en vous la volonté de Dieu, la volonté du Père. Et on voit bien que Jésus demande à ce que ses disciples se mettent aussi à jeûner à sa suite. Et il leur enseigne même comment jeûner. Et vous connaissez ce passage que vous allez entendre au début du carême. Je crois que c'est déjà dès le lendemain, je crois que c'est le jeudi. Donc dès après la mercredi des cendres, paf, le jeudi, normalement si je ne me trompe pas, vous allez entendre, quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. Le jeûne peut nous faire gagner dans l'orgueil. Regardez-moi comme je jeûne bien. En vérité, je vous le dis, ceux qui font ça tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret,
et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. D'accord? Donc quand Jésus enseigne à ses disciples le jeûne, il leur demande le secret, la discrétion. Ne vous vantez pas de jeûner. Le jeûne, ce n'est qu'entre vous et le Seigneur, avec l'intermédiaire quand même de votre directeur spirituel. Parce qu'il faut faire attention sur le jeûne. Satan peut vite, c'est un combat au désert, hein. Donc Satan y est. Il aura vite fait de gonfler votre orgueil. Si vous jeûnez bien, vous serez tout orgueilleux. Vous savez que Saint François d'Assise, qui savait mettre le paquet sur l'ascèse, hein, c'était pas un rigolo, hein. Il s'était mis à jeûner. Parce que François d'Assise est dans cette optique, je fais tout comme Jésus. 40 jours de jeûne au désert, j'y vais pour 40 jours. Et figurez-vous qu'il se rendait compte qu'il y arrivait. 37 jours, 38 jours, 39 jours, il restait un jour. S'il jeûnait ce 40e jour, il était à égalité avec Jésus. Saint François d'Assise a arrêté de jeûner le 39e jour pour ne pas se mettre à la hauteur de Jésus. S'il avait réussi à jeûner, il aurait pu, hein. Il était très bien inspiré d'arrêter au 39e, autrement il serait tombé dans l'orgueil. Et tout aurait été perdu. Satan aurait gagné. Et pourtant il aurait quand même jeûné 40 jours. Comme ça c'est subtil, hein. Donc le jeûne demande une grande humilité. De ne pas se la jouer. Pensez à Saint François d'Assise, hein. Quand vous sentez que ça gonfle, pensez à Saint François d'Assise. Donc le secret, le jeûne doit être vécu dans le secret. Le jeûne n'est pas un lieu de fanfaronnade devant le monde, mais de communion intime avec Dieu. C'est pour communier intimement avec lui que vous jeûnez. Donc c'est pas un défi, c'est pas même un défi que vous lancez les uns les autres. Le concours du jeûne. Non. Donc le secret. Et il s'agit de se laver le visage. Donc de ne pas jouer un personnage. Jouer au saint. Jouer à l'ascète. Et donc, de vivre ce jeûne en vérité. En vérité, ça veut dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de vérifier que l'on jeûne vraiment par amour de Dieu et des autres. C'est ça la vérité du jeûne. Est-ce que c'est vraiment par amour de Dieu et des autres? Ou est-ce que c'est par un amour de soi-même, par un petit orgueil, par ceci, par cela? Par amour de Dieu et des autres. La vérité du jeûne réside là, dans cet amour, que le motif ce soit l'amour de Dieu et des autres. Donc, se laver le visage, et ne pas jouer un personnage, être dans la vérité de ce qu'implique le jeûne. Et puis, il faut se parfumer la tête, dit Jésus. Parfumez-vous la tête. Le parfum, vous savez, c'est un signe de fête. Oui, mesdemoiselles, quand vous allez en soirée, vous aspergez, quoi. Eh bien, jeûner doit être une fête, justement. Vous parfumez le visage, parfumez la tête, parce que le jeûne est une fête. C'est une joie que de jeûner. Ne jeûnez pas tristement. Ce serait une erreur. C'est une joie que de jeûner, car ça nous met en communion profonde avec Dieu. Et qu'autrui, quand on sait à quoi ça sert, quand on est bien au clair sur le motif vrai pour lequel on jeûne, c'est par amour de Dieu et par Dieu, ça donne. C'est la fête, quoi. Pas de tristesse, pas de mélancolie. Si nous ne vivons pas le jeûne dans la joie, c'est que nous sommes repliés sur nous-mêmes, c'est que nous sommes repliés sur ce dont nous nous sommes privés, en fait. Nous sommes privés de chocolat, mais en fait, nous regardons le chocolat. On est obnubilé par le chocolat dont on s'est privé. Alors ça sert à rien, vous comprenez? Mais oui, si on est dans la tristesse, en fait, quand on jeûne, c'est parce qu'on est obnubilé par ce dont on s'est privé. Si on regarde celui pour qui on s'est privé,
ou ceux pour qui on s'est privé, alors on est dans la joie. Si on est dans la tristesse, c'est que notre jeûne n'est pas vrai. Et donc pour vivre vraiment au mieux le jeûne, je vous dis, c'est subtil. Hein, c'est subtil. Ce serait trop bête de vivre comme une pratique extérieure. Voilà, il faut jeûner dans l'église. On nous dit ça, donc voilà. Je me prive d'un truc, puis... Mais je me... Bon. C'est subtil. Et donc il faut essayer de le vivre dans l'obéissance à un père spirituel, ou si vous n'avez pas de père spirituel, n'hésitez pas à aller demander à un prêtre, ou tenez, tenez, voilà, c'est le carême, vous allez vous confesser avant le carême, puis vous dites, j'aimerais faire quelque chose pour le jeûne quand même dans mon carême, et mettez ça sous le regard d'un prêtre, pour que ce soit pas sous le regard de votre orgueil. Et faites-le dans l'obéissance. Si vous dites jeûnez beaucoup, jeûnez beaucoup, quoi. Puis si vous dites jeûnez peu, jeûnez peu. Alors, sur le comment jeûner, il y a l'esprit du jeûne, ce que je viens de vous dire, et puis je vais terminer par la matière du jeûne. Comment jeûner, quelle matière, sur quelle matière jeûne-t-on? Traditionnellement dans l'Église, le jeûne porte sur 3 domaines. La nourriture, ça c'était facile, vous en doutiez, pain et eau, ou un seul repas par jour. Vous savez que la prescription de l'Église, je vous le dis quand même, vous soyez au clair, si on fait une conférence sur le jeûne, autant le savoir clairement, les prescriptions de l'Église pour le mercredi des cendres, ou ces jours de jeûne obligatoires, et le vendredi saint, c'est pas de ne rien manger. Oh, si vous pouvez ne rien manger, n'hésitez pas. Enfin, pour autant que ce soit dans la vérité du jeûne. Hein. Mais c'est un seul repas dans la journée. C'est tout. Hein, c'est ça. Léger, bien sûr, si c'est un repas pantagruélique. Vous allez même au McDo, mais pendant tous les hamburgers qu'il y a au McDo, évidemment, c'est pas tout à fait l'esprit. Hein. Quand on parle d'abstinence, dans l'Église, c'est un jour d'abstinence. Comme les vendredis de carême, ce sont des jours d'abstinence. Vous pouvez jeûner si vous voulez, mais la règle minimale dans l'Église, c'est une journée d'abstinence, donc privation de viande et sobriété dans la nourriture. Maintenant, justement, c'est bien d'avoir un prêtre qui peut vous aider à affiner et ajuster cette manière de jeûner dans la nourriture. Et dans la boisson, je lis un peu la boisson, je pense que il y a de quoi faire aussi dans ce domaine-là. Il y a le jeûne du sommeil. Et oui, dans l'Église, on a aussi une tradition du jeûne du sommeil, la privation de sommeil. Pourquoi? Pour être dans ce jeûne de veille dont je vous parlais tout à l'heure, le jeûne de deuil, où on attend quelqu'un. C'est la parabole des vierges sages et des vierges folles, n'est-ce pas, qui attendent la venue du Seigneur. Donc toute la nuit, elles sont là en train d'attendre. Donc, on peut se priver de sommeil pendant le carême pour attendre Jésus, pour prier pendant la nuit. Je pense que c'est quelque chose d'important. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il y en a d'autres qui jeûnent le jour et qui mangent la nuit, mais pas nous. N'hésitez pas, moi je vous encourage beaucoup, n'hésitez pas à vous lever la nuit pour prier de temps en temps pendant le carême. Ça peut vous faire beaucoup de bien. D'entrer dans une relation très personnelle dans la nuit avec Jésus. Faites un effort pour vous lever au milieu de la nuit, à 1h du matin, 2h du matin, 10 minutes, pour vous retrouver avec Jésus. Pour prier pour le monde, et en particulier pour prier pour le monde de la nuit, qui est souvent le monde du péché. Vous mettre du côté de Jésus, sauveur du monde, pendant la nuit. Important ça, de reprendre le sens qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la grâce de la foi, qui vivent sans la miséricorde de Dieu. Nous sommes des privilégiés. Et nous lever à 1h du matin, pendant 10 minutes, pour nous mettre du côté de Jésus, sauveur du monde, pour confier dans ce jeûne aussi de l'intercession à Jésus, le monde, et en particulier le monde qui se perd, le monde qui s'est éloigné de lui, le monde qui vit dans le péché, qui se détruit. Je pense que c'est quelque chose que le Seigneur attend de vous, de nous tous.
Et puis il y a aussi, traditionnellement dans l'Église, alors ça vous concerne moins dans le sens où normalement c'est acquis, hein, c'est le jeûne des relations sexuelles. Le carême était un temps de jeûne, hein, dans le mariage, justement de la relation sexuelle, de tout ce qui est d'une manière plus générale sensuel. Pourquoi ? Pour faire grandir l'amour, pour augmenter le désir, pour éviter la banalisation. Hein, et l'amour étant, dans notre monde actuel, est souvent mis à mal, je pense que ce jeûne-là, hein, dans la vie des couples en particulier, est quelque chose de salutaire. Hein, beaucoup de couples peuvent redémarrer dans leur amour, aller plus loin dans leur amour, parce que justement, ils vont prendre un temps où ils ne vont pas vivre leur amour dans la sexualité, mais ils vont devoir inventer des moyens autres pour exprimer l'amour. Ils vont simplement être plus attentifs l'un à l'autre, ils vont plus se parler, plus s'écouter, plus échanger, plus communier dans des choses plus simples de la vie. Et tout ça, c'est au bénéfice de l'amour, de fait. Donc il y a un jeûne de ce qui est sensuel, hein, qui nous détourne finalement du spirituel. Le sensuel a toujours tendance à nous coller au sol, quoi, à nous coller à la terre. Donc ce jeûne-là, un peu pour nous faire décoller. Et puis de fait, ça c'est donc traditionnellement dans l'Église, c'est les 3 domaines du jeûne: la nourriture et la boisson, le sommeil et la sexualité. Et puis, dans une vision plus moderne, là, vous pouvez imaginer, vous voyez bien, toutes les possibilités de jeûne qu'il peut y avoir dans votre vie, les choses matérielles, cigarettes, télévision, Internet, Facebook, et tout ça. Et tant d'autres choses. N'hésitez pas, là, ce soir, pendant l'adoration, de vous dire, en fait, il y a des choses inutiles dans ma vie. Si je profitais un peu du carême pour faire le ménage, j'ai pas besoin de ça, je prends trop de temps pour ça. Ça me détourne trop des relations avec les autres, la relation avec Dieu, etc. N'ayez pas peur de faire un petit bilan, là, ce soir, dans votre adoration, en vue de votre confession, en vue de vos résolutions de carême, pour donner une ligne, du souffle à votre carême. Vous savez, on est tous là, hein. On a trop de choses qui nous encombrent. Beaucoup trop de choses. On se noie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Revenir à l'essentiel. Ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qui compte vraiment dans mes journées? Voici la nouvelle alliance que je conclus avec vous.